tête comme un Bill Bucket. C'était roule son fil. Et pour aider, j'ai le hockey. Rien à voir, ça me rend débile. Mais tu sais c'est quoi un bilboquet? Non. OK. Un bilboquet, ben, c'est en un mot, premièrement. Ça, c'est B-I-L-B-O-Q-U-E-T. En un mot. C'est comme un jouet en bois. J'avais ça quand j'étais petit chez mon père. T'as une base en bois avec une pin qui sort, puis une boule de bois qui sont reliées par une ficelle. Fait que là, tu swings la base, puis là, la boule, ça va dans les airs, puis il faut qu'elle retombe sur la pin. Puis pourquoi t'as appelé ton Ben comme ça? Pour plusieurs raisons. Bilboquet, ben, c'est ça, j'en avais un quand j'étais jeune, donc ça me rappelle un peu mon enfance. Puis Bill, ben, c'est le diminutif de William en anglais. William, c'est Guillaume, la traduction de Guillaume en anglais. Will, Bill, je sais pas comment ils sont arrivés à ça. Fait que je me dis, bon, ben, il y a un lien, Guillaume, Bill. Fait que je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, un flash. Mais je dis, je vais mettre Bill comme si c'était le prénom, tu sais, B-I-L-L, puis Boquet comme c'est le nom de famille. Donc c'est un peu, si tu veux, mon nom de scène. Ta job de jour, c'est accordeur de piano. Exactement, ma job de jour, c'est accordeur de piano, puis de soir, ben, c'est rocker. Là, ça fait 25 ans que tu joues de la musique Ouais, dans en des gros, bands, à peu tout près. ça. Comment ça a commencé, cette passion-là? Ben, ça a commencé avec le piano. Ma mère m'a inscrit à des cours de piano en 3e année du primaire. Au début, bon, je le faisais pour faire plaisir à ma mère. Mais j'ai pris goût. J'ai fait 6 ans de piano classique, donc à un moment donné, j'ai pris goût, puis je voulais pousser ça plus loin. T'as resté 6 ans de temps? En cours classique, ouais. Me suis fumé un bat avec la serveuse automate. Elle me dit tabarnak, que plat mon don y est plate. Il m'a écrit une toune, puis il m'a fait de la baboune. C'est M. Jean Bélanger, en fait, de Saint-Jean, que sûrement beaucoup de gens vont connaître. Il y avait la compagnie Piano Bell, puis c'est lui qui venait accorder chez moi depuis que je suis tout petit à la maison, chez mes parents. Fait que je le connais depuis toujours.
Puis quand j'ai acheté ma maison ici, j'ai acheté mon piano, puis j'ai demandé de venir. Puis on dirait que là, le fait qu'il vienne chez nous, j'ai comme plus porté attention à ce qu'il faisait. Puis j'ai été bien gros impressionné, puis ça me fascinait, là, je trouvais ça beau, puis c'était un beau métier, puis c'est rare. Ben. Fait que j'y en parlais un peu. Puis il dit, écoute, si tu veux, moi j'ai pas de relève. Mes gars, ils veulent pas apprendre le métier, puis il dit, je sais pas trop à qui je pourrais vendre ça, ou tu sais, éventuellement, ou montrer ce beau métier-là. J'aimais ça découvrir les autres instruments. Fait qu'une fois que, bon, je me débrouillais bien guitare, on va apprendre le drum. Je me débrouillais bien au drum, ben, je pourrais jouer de la bass. J'ai toujours voulu jouer d'un autre instrument. Expérimenter dans tout le plusieurs... temps, ouais. Ça, Comme je l'ai encore aujourd'hui. OK. Comme tantôt, tu m'expliquais, tu t'as acheté un violon, mais tu joues pas. Exact. Tu t'achètes des instruments, mais tu joues pas nécessairement. C'est ça, C'est exactement. vraiment Mon juste... but dans la vie, c'est d'avoir tous les instruments. Mais pas Mais nécessairement pas nécessairement d'en jouer, mais de pouvoir me dire, mettons, je compose une tune, ah ben là, il me semble que je verrais juste une petite ligne de trompette. Bon, ben là, je vais chercher ma trompette, puis je sors ma ligne, puis je l'enregistre, puis je le remets à la trompette là. C'est mon but ultime. Mais bon, je suis loin de là. Mais tu joues un petit peu de trompette pareil, là. Dans le temps, oui, quand je travaillais au Palais de la musique, au magasin de musique, faut ne pas le nommer, je faisais ça quand il n'y avait pas beaucoup de clients. Je me prenais une trompette, c'est déjà arrivé, je désinfectais une embouchure. Puis là, j'allais sur Internet, là, une gamme de do, trompette, alright. Puis là, je partais, puis là, je cassais les oreilles des gars pendant toute la soirée. À la fin de la soirée, je faisais la gamme de do. Mais c'est fou quand même, là. C'est pas évident, là, de passer à un instrument en bois, cuir. J'imagine. Ça vient un peu de ta mère. Moi, j'ai grandi dans une maison premièrement, il y avait tout le temps de la musique qui jouait. Et de tous les genres. Fait que, tu sais, ça passait justement du classique au gros rock, au blues, beaucoup de blues, au québécois, vraiment de tout, là. Il m'a écrit une toune, puis m'a fait de la baboune. La star, faut que je fasse des types, faut pas que je pogne une grippe. On dit que je m'ennuie de ma vie, du temps de Starmanie. J'ai pris un verre de blanc avec Madame Bertrand. Elle me dit sacrament que Charles Boyer pas dedans. OK. 2, 3, 4. I gotta get back to the roots now. I gotta go back from my boots to the cloud. I need to take it smooth now. Because in my head it's a little too loud. Don't try to convince me, no. I won't listen or hear. I think I really need to take it slow for a while. Or maybe I'll sleep 300 days found back my smile. Yeah, found back my smile. Mais toi, d'une certaine façon, tu sors de l'ombre un peu parce que dans toutes les autres bands, t'es comme. Toi, tu fais de la basse, C'est ça. tu fais de la batterie ou Ouais. des trucs comme ça. C'est Pourquoi le ça a fait. pris autant de temps de sortir Je de sais l'ombre? pas. Je sais pas.
J'étais vraiment un gars, ben je le suis encore, mais je me voyais pas faire ma musique tout seul. Tu sais. Je suis vraiment quelqu'un de gang, puis un peu insécure. J'avais de la misère. Bon, ben, je vais les faire écouter mes tunes, puis je vais les monter, puis je vais les présenter au monde. Ça, c'est vraiment intimidant. Là. Surtout que depuis quelques années, j'écris plus en québécois. C'est encore plus direct, je trouve. T'sais. C'est encore plus intimidant. Je veux dire, la personne qui l'écoute, ben, elle comprend vraiment ce que je dis. Avant ça, j'écrivais plus en anglais, que là, tu peux plus tourner tes phrases, puis avoir des doubles sens. T'sais. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai hésité si longtemps. Ça m'intimidait. Moi, ce que je trouve remarquable dans tout ça, c'est le fait que, je veux dire, malgré ton accident, tu t'es pas assis, toi, là, je veux dire, tu as décidé de persévérer à... Ouais, ben après l'accident, j'ai eu un bout quand même Mais c'est quand? de remise en question. Le 29 décembre 99. Ça, 2 jours avant de péter l'an 2000. De quoi? De péter l'an 2000. Tu sais, le gros party de la Ouais. décennie, moi, je l'ai passé à l'hôpital. Mais toi, c'était où dans le moment de ta vie, ça? C'est-tu... Je revenais de... je revenais de la Colombie-Britannique. J'ai passé 2 mois là avec 2 amis. On est parti en auto, fait un super beau trip, sauf qu'en revenant, ben, j'étais pas mal cassé. J'avais plus une scène, fait que là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais aller travailler dans une shop, tu sais. Comme un pyromane, la tête dans la boucane, comme l'antidouleur qui engourdit tes pas. À ce moment-là, je savais pas pantoute qu'est-ce que je ferais dans ma vie, tu sais. Là, t'avais pas commencé à jouer dans des bands? Ben, j'avais-tu commencé? J'avais un premier band, là, qu'on commençait un petit peu ensemble. Ok, mais c'était pas... C'était vraiment pas... c'était pas ça qui occupait toute ma vie, là. Ok. Fait que c'est ça, on a fait le voyage en revenant, puis une scène. J'ai dit, bon, je vais aller travailler dans une shop. C'est ça que j'ai fait. Puis 9 jours après, je me coupais les doigts. Ah, ça s'est passé à ta job? Oui, c'est Yeah. passé dans la shop. Ok, Dans une plieuse à métal. ok. Tu crées ton faux bonheur. Comme un infomane, il souhaiterait une panne, la libido dans le tapis, clitoris sans charpie. Sur ton endormi, tu crées ton faux bonheur. Fait que ça, c'était le 29 décembre. Entre Noël et le jour de l'an, là. Et ouais. Fait que, Le jour de l'an, ça s'est passé à l'hôpital. le jour de l'an, ben en fait, le 29, je suis rentré à l'hôpital, ils m'ont opéré. Je suis ressorti le 31. Ok. Mais j'étais dans mon salon, puis Ouais. j'écoutais le show de Céline Dion avec ma mère, puis je broyais. Ouais. Parce que c'est pas de même que j'avais vu l'an 2000, je sais pas pourquoi. En tout cas, tu vas t'en souvenir toute ta Je vie. vais m'en souvenir très longtemps. Ouais. Fait que après ça, j'ai eu une passe où ce que là, je me demandais, bon, je vais-tu être capable d'en refaire, probablement, de la musique.
Puis un gros down aussi, vraiment. Parce que tu pensais que c'était la fin. Je pensais que c'était la fin. C'est comme un Là, traumatisme. t'as quel âge, là, à ce moment-là? À ce moment-là... Ça fait 13 ans, ça, là, à peu C'est près. ça. En 99, fait que je vais avoir 21, 22, là, à peu près. Là. Dans la force de l'âge. Dans la force de l'âge, ça faisait 1 mois que je sortais avec ma blonde. J'étais sûr que j'avais plus de blonde, j'avais plus de musique. Dans ma tête, là, tout s'écroulait, là. Tu pensais que t'avais plus de blonde? Ouais, moi, je me disais, ah, elle va me laisser. Ça fait juste 1 mois qu'on sort ensemble, puis là, j'ai plus de doigts. Comme l'héroïne au man, une aiguille dans le bras, la tête en chicane, mais tu t'attendais pas à ça. Mais t'es tombé trop bas, sur ton endormi. Tu fais ton beau bonheur. Mais non, on va pas laisser au bout de la ligne, là. Mais, non, Mais tu c'est sais, quand sûr. que ça arrive, Oui, tu dramatises un tu peu. dramatises, puis C'est t'as tellement d'affaires qui te passent dans la tête en tellement peu de temps. Fait que j'ai pogné un down relativement intense. Faire des cauchemars puis tout. Là. Ça va faire un peu dégueu. Jusqu'à temps que j'aille faire de la physiothérapie puis de l'ergothérapie. Là, j'en ai vu du monde qui était vraiment pire que moi. Là. Fait que là, c'est ça vraiment qui m'a... un déclic qui m'a fait dire, ouais, ben là, Pas grand-chose. c'est pas grand-chose, là, c'est 2 bouts de doigts, là. Commande. Ouais. Comme l'obèse morbide qui essaie de faire le vide, mais se mange 3-4 Big Macs, c'est juste un petit snack. Et tu deviens cardiaque, t'es tombé trop bas. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé de recommencer à faire de la musique. Fait que j'avais encore tous mes doigts dans des pansements pis tout, puis je jouais du Ah, ok, drum tu avec mon chum continuais? Gab. Quand on partait dans le groupe. OK. Fait que lui jouait de la guitare, moi je jouais du drum. On était 2, c'est un groupe de 2. Fait que je jouais du drum, puis des fois je me pétais le doigt sur le rythme ou sur une baguette. Puis ça t'arrêtait pas. Ça m'arrêtait pour un, un bon 15 minutes, là, le temps que j'enlève la sueur que j'avais dans le front. Puis on continuait. Sur ton endormi, tu fais ton beau bonheur. Comme le fume de pote et sa tête qui ballotte, l'estomac qui capote, mange rappelle un coyote. Fait qu'en voyant ça, ben, c'est sûr que mes amis, ma blonde, mes parents, tout le monde m'a comme vraiment encouragé à tout recommencer. Fait qu'après ça, bon, on recommençait à tenir mon pic de guitare autrement, à jouer de la basse autrement. Mais le piano, c'était vraiment l'étape ultime parce que j'avais pas le choix d'avoir un contact direct. Ouais. Fait que ça faisait très mal. Fait que ça a été comme un peu plus long. Mais t'as réussi. Mais j'ai réussi. Puis tout d'un coup, la vie devient cool, tout d'un coup, elle devient moins pesante. On prend ce qui se passe en se disant que c'est bien correct qui est en fait. Tu commences à t'y faire, tu commences à moins t'en faire à croire. Tu commences à dire le pire, c'est de penser qu'il y a pire. Je te dis, mon homme, dans la vie, tu feras pas de cadeau, c'est moi qui te le dis. Bill Bocquet, c'est une chanson aussi, c'est la chanson titre de mon band. Ça parle de mon accident. Je l'ai écrit l'année passée. OK. Ça fait 13 ans que c'est arrivé. Tu sais. J'avais jamais rien écrit là-dessus. C'est dans ce sens-là. J'ai souvent essayé. Je me suis souvent dit, bon, ben là, il faut que j'écrive sur mon accident. J'ai rien vu. Tu sais. Je m'assis puis je fais de quoi? C'est pas bon. Tandis que Bill Bocquet, la chanson, ben, ça a sorti tout seul L'année passée. l'année passée. Tu l'as accepté, dans le fond? C'est vraiment juste comme ça, parce que ça fait longtemps que je l'ai accepté. OK. Je suis le premier à faire des jokes là-dessus, puis tu sais.
Vraiment, vraiment, là, je l'ai accepté. Je l'ai accepté assez rapidement, je te dirais, quand j'ai recommencé à jouer de la musique. Là. Puis que j'ai vu que là, ben là, je pouvais tout refaire un peu si je prenais le temps de réapprendre, c'est sûr. Je l'ai accepté, là. Je commence à en rire, puis je pense que ça aussi, ça fait partie de la recette de l'acceptation, c'est d'être capable d'en rire, puis ça va tout seul après. Dis que je m'ennuie de ma vie, du temps de Starmanie. J'ai pris un verre de blanc avec Madame Bertrand. Me dit sacrament que Charles Boyer pas dedans. Il m'a écrit une toune, puis m'a fait la baboune. À cette heure, faut que je réponde au courrier qui m'inonde. On dit que je m'ennuie de ma vie, du temps qui était hippie. Hippie ta vie. La première phrase de la chanson Bill Bocquet, « Ma tête, comme un Bill Bocquet, s'étire au bout de son fil. » Puis au moment où je suis revenu de la Colombie-Britannique, ben, c'était ça qui se passait. Là. Ma vie, c'était comme une boule de Bill Bocquet. Là. Je m'en allais de tous les bords. Puis, dans la chanson, je dis que j'essaie de me donner une chance, puis je prends le fil avec ma main pour le rapetisser. Mais le fil, il me coupe la main. Puis j'en laisse 2 parties. Puis là, ça a fait réfléchir. Puis au bout de la ligne, ben, à la fin de la toune, ben, c'est moi qui ai eu raison du fil. Il m'a pas eu. J'y ai botté le cul. Ouais. C'est un peu ça la chanson titre. C'est un peu la crise d'adolescence. Là. Exactement. C'est la crise d'adolescence normale. Là. On a tous passé par là, je pense. D'avoir la tête un peu tout bas, tout côté. Là. Et voilà. Mais à quelque part, toi, fais-tu de la musique pour les adolescents? Non. T'as-tu fait une étude de marché en public, Non, j'ai pas fait d'études de marché. Ça fait partie des choses que je ne commande pas. Je fais ma musique, puis si c'est des adolescents qui l'écoutent, tant mieux. Si c'est des personnes âgées, tant mieux. Puis si c'est tout le monde, ben c'est le meilleur des mondes. Mais je fais pas ma musique pour personne. Ça, tu y vas comme ça sort. J'y vais comme ça sort. Quand je compose, en fait, c'est peut-être un peu poche que je veux dire. Quand je compose, je le fais pour moi. Je le fais pour moi extérioriser quelque chose. Là. Ouais. Après ça, je la peaufine pour les gens. C'est sûr que le but ultime, c'est que le monde l'écoute et qu'il l'aime, ma toune. Là. Mais au moment où est-ce que je suis tout seul chez nous, en pyjama, et que je la fais, ben c'est à moi que ça fait du bien. Je le fais pas pour personne. Oui, c'est ça. Il y a bien des artistes qui nous ont parlé de l'art-thérapie. Tu es en train de nous parler de la musique-thérapie. Ben, ça existe, hein, la musicothérapie. Oui, ça existe pour vrai. Ouais. Moi, j'y crois. Mais ça, c'est de la musico-création-thérapie. Ouais, c'était de la création-thérapie. J'essaie de gagner du